Donc vraiment bonsoir. Bonsoir, Pédi. Bonsoir, comme le déjà disait, aujourd'hui c'est un moment solennel pour moi et mon bureau d'être là ce soir avec vous. Donc le remerciement pour vous revient. C'est que vous avez pris votre temps quand vous venez la maison de demain. Les gens qui sont venus de deux autres sont venus ce soir. Bon, merci encore. Et aujourd'hui, comme c'est nos réunions, fin de mandat. Donc en tant que président, j'avais invité quelques présidents d'association. Mais il y a ces gens dans la joie, dans la convivialité. Cela au nom du Seigneur. Amen. Et il est important pour tous les membres de se familiariser avec ces textes-là pour le bien-être de l'association. Parce que les règles donnent une structure et la structure permet à ce que tout se passe dans un cadre qui est enthousiaste et qui est progressif et dynamique pour tout le monde. Maintenant, la liste des adhérents, ça inclut tous ceux qui sont adhérents depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Si ton nom n'est pas bien écrit, pardon, j'ai fait ça hier, pardon, il faut me faire signe, je vais corriger ça. Si c'est omis aussi, faites-moi signe, je vais corriger tout ce qui doit être corrigé. Maintenant, on a le bilan moral qui est en copie. Il n'est pas un bilan exhaustif, il contient les grands points essentiellement. Il y en a qui sont grands points qui peuvent avoir être omis, mais on va les aborder aujourd'hui aussi. On a ensuite le bilan financier, et puis en plus du bilan financier, on a les bank statements. L'ordre du jour a été approuvé par l'Assemblée, donc on va essayer d'avancer sur l'ordre du jour. Donc je vais commencer par le bilan moral. Et le président va nous faire le bilan financier en l'absence de la trésorière. À toute fin utile, j'aimerais rappeler et encourager vous tous, nos membres ici présents et ceux qui sont absents. C'est l'une des raisons pour laquelle on a mis les choses sur papier essentiellement, pour s'assurer qu'il y a une traçabilité. Parce que dans le fond, on ne peut pas essentiellement épuiser toutes choses en un jour, en 2 ans, en 3 ans et ainsi de suite. Les gens auront des questions, ils pourront toujours poser les questions. À la fin de cette réunion, quoique forclos, le bureau est toujours comptable jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau bureau. Alors, cela dit, je vais commencer sur le bilan moral. La présidence, l'exercice de votre bureau se fonde sur un principe simple. Ce mandat-là se veut ou c'est voulu un mandat d'action de consolidation des acquis antérieurs. Amounian existe, ça fait plus de 30 ans l'association des rois ici en New York, ça fait plus de 30 ans. Et on a des pionniers de cette association qui sont encore présents. À sa création et juste au jour d'aujourd'hui, il continue de soutenir l'association. Et conscient de cela, le bureau a placé son action dans un cadre de consolidation des acquis et d'expansion de ces acquis. Parce que quand on te confie quelque chose, tu ne veux pas garder, tu veux maintenir. Mais au-delà de la maintenance, tu veux aussi agrandir pour que ceux qui vont venir après prendre le relais aient cette vision de croissance en eux. Donc, à cet effet, le bureau a proposé un plan d'action. Le plan d'action est sur 3 points en termes de durée de temps, court terme, moyen terme et long terme. Un volet social, un volet économique et un volet culturel. Alors, je vais me faire l'économie du temps et puis avancer un peu plus vite et vous permettre de lire doucement et de pouvoir poser vos questions.
Donc si je commence sur le volet social, à court terme, le premier objectif de l'association, c'était de faire l'identification de nos membres et les recenser. À moyen terme, en ce qui concerne le volet social, c'était la redynamisation des membres, la confection des cartes consulaires, l'acquisition d'une couverture sociale pour les membres et la session d'éducation à la santé. À long terme, c'était le recrutement de nouveaux membres, l'acquisition d'une couverture médicale, les questions d'immigration, l'éducation à la santé et la révision de nos statuts et règlements intérieurs. Le volet économique. À court terme, c'était la mise en place d'un comité, le paiement des cotisations des membres. Et à court terme encore, une session d'éducation financière et de développement personnel. À moyen terme, une session d'éducation financière et de développement personnel, une session d'éducation à l'entrepreneuriat. À long terme, encore une session d'éducation à l'entrepreneuriat. Le volet culturel. À court terme, c'était retrouvailles web, initiation aux variantes de la langue web. À moyen terme, journée récréative des enfants web. Et à long terme, la journée de la famille. Quelques faits marquants de ce mandat. Au mois de mars, le 31 de l'année 2024, il y a eu la présentation du fils de notre sœur Shirley, épouse Diop. On a eu des moments de tristesse qui s'en sont suivis, tel le départ du papa de notre social et de la maman de notre ancienne Bibi, Madame Oba. Il y a eu la reconnaissance de certains membres pionniers pour leur contribution exceptionnelle à l'avancement d'Amounian. Amounian aussi a soutenu d'autres associations, sœurs au niveau de New York, mais aussi au niveau d'autres États tels que Maryland, pour ne citer que cet État-ci. Lors de la première année du mandat, a été instaurée la célébration de la Thanksgiving pour marquer une reconnaissance à l'endroit de tous les membres, mais aussi une reconnaissance parce que nous sommes croyants à Dieu pour toutes ses grâces. Donc, au cours de la deuxième année, le bureau a développé le concept de reconnaître nos mamans, c'est-à-dire toutes nos femmes au niveau d'Amounian. On a fait la célébration de la fête des mères dans ce restaurant-ci, dans le mois de mai. On a aussi une remise de cadeaux qui s'en est suivie lors de la célébration des fêtes des mères. Aussi une remise de cadeaux pour la fête des pères qu'on a remis au papa. On a eu plusieurs fois, au cours de la première année, au cours de la deuxième année, la participation d'Amounian à ce qu'on appelle le barbecue de l'unité au niveau de New York, qui regroupe plusieurs associations sœurs au niveau de New York. Amounian a participé dans le mois de juillet 2025 au 25e anniversaire de l'association sœur à Weyade de Michigan et Hawaii. La délégation était représentée par le président, le pasteur Gay, le chef du village Doyen Sekou, la sœur Grace Pervenche et puis moi-même votre secrétaire général adjoint. Dans le mois d'octobre, on a eu une célébration heureuse, la dot de notre sœur Marielle, devenue Madame Bois. Par la suite, le leadership d'Amounian a été reconnu et le fait qu'Amounian est incontournable dans les affaires au niveau des États-Unis et de l'Amérique du Nord a été reconnu. On a été convié à participer à un forum de réconciliation de la femme. Ensuite, la réunion de célébration de la Thanksgiving et pour clore la mise en place de la commission électorale. Donc, je reviens sur le plan d'action. En ce qui concerne le plan d'action,
le bureau a été, par la grâce de Dieu, capable de faire quelques réalisations. Le premier point à court terme est le volet social, qui concerne le recensement et l'identification des membres. Le bureau a fait cela et aujourd'hui on peut se permettre de dire qu'on a une liste relativement parlant fiable de nos membres d'Armounian. On a aussi eu le retour d'anciens membres. On a aussi entamé une initiative pour faciliter l'obtention des cartes consulaires pour nos membres. On a aussi entrepris une action dans le volet social en moyen terme pour redynamiser nos membres. Et cela s'est fait par la confection des polos et aussi la confection des tabliers que certains de nos membres ont pu arborer lors des différents barbecues auxquels Armounian a participé. À long terme, on a recruté de nouveaux membres et le nombre total de membres recrutés s'élève à peu près 27 membres. Pas à peu près, à 27 membres. Donc 27 nouveaux membres ont adhéré à Armounian sous le mandat de ce bureau-ci. Au niveau du volet économique, à court terme, le bureau a été capable de mettre sur pied un système de paiement plan pour permettre à nos membres de pouvoir s'acquitter de leurs cotisations et de pouvoir se mettre à jour de leurs cotisations. Lors de la révision de nos statuts et règlements intérieurs, l'Assemblée générale a approuvé un ajustement au niveau de notre cotisation mensuelle. Et partant de là, tous nos membres qui ont à partir de 30, 65 et 69 ans, leur cotisation a été réduite de $20 à $15. Les membres de 70 ans et plus, leur cotisation mensuelle a été réduite de $20 à $10. Donc, ça c'est aussi une des réalisations du bureau. À moyen terme, le bureau a été capable de développer une thématique sur le développement personnel et le focus de cette thématique était se réinventer par le choix d'une formation éducative stratégique. Et le résultat de cela, c'est que certains membres sont motivés à suivre des formations qui vont rehausser leur profil professionnel dans ce pays où nous sommes immigrants. Sur le volet économique, les objectifs à long terme n'ont pu être réalisés. Volet culturel, les objectifs à court terme n'ont pu être aussi réalisés. À court terme, les objectifs à moyen terme aussi n'ont pas pu être réalisés. Cependant, au travers le barbecue de l'unité, les objectifs à long terme ont pu être réalisés, c'est-à-dire certains de nos membres se sont retrouvés avec leur famille lors du barbecue de l'unité. Je vais aborder un point qui est l'innovation dans l'approche. Traditionnellement, on se réunissait chaque mois pour nos réunions et sous le mandat du bureau précédent dirigé par Maman, vers la fin de son mandat, on a eu des réunions téléphoniques un peu plus souples. Et cette initiative-là a inspiré le bureau à décider qu'on ait plus de réunions en ligne qui va permettre au plus grand nombre de membres d'être présents. Donc l'innovation, c'est qu'on a envoyé 8 réunions en ligne et 4 réunions présentielles. Et cela dans un effort dans le but de s'assurer que le plus grand nombre de membres est présent et participe. Et avant les réunions présentielles, c'est aussi pour s'assurer qu'on n'est pas seulement au téléphone, mais on arrive aussi à mettre un visage, un nom sur le visage ou bien un visage sur le nom. Aussi, l'ordre du jour des réunions a été toujours prédéfini. Donc, il y a eu un peu plus d'évolution en ce que les réunions sont annoncées à l'avance et l'ordre du jour est établi à l'avance et posté sur la plateforme. Et ça s'articule sur 3 points essentiels. Numéro 1, information. Numéro 2, vie de l'association. Et puis numéro 3, divers. Traditionnellement aussi, quand on faisait les réunions en présentiel par le passé, les membres
il y a des membres qui recevaient la réunion, c'est ce qu'on faisait. On faisait tourner un peu. Tel nombre de membres reçoivent la réunion et ils cotisaient pour offrir le repas à l'association. Et le bureau a appris de ce qui se faisait avant et a fait la proposition que les repas soient subventionnés par la caisse, ce qui a été approuvé par l'Assemblée générale. Donc ça aussi c'est un autre point. Et optimisation du recouvrement des contributions financières par le réajustement de nos statuts qui permet à ce que les membres d'un certain âge, pour leurs contributions qu'ils ont eu à faire payent un peu plus moins. Et aussi l'option de paiement plan pour permettre à ce que les gens puissent pouvoir se sentir un peu plus confortables à payer. Alors, reconnaissance de membres pionniers, reconnaissance des membres du bureau exécutif, mais aussi reconnaissance de nouveaux membres pour leur engagement au niveau d'Harmonia. Parce que le bureau a jugé utile de reconnaître les nouveaux membres qui s'impliquent, puisque une association vit certes par la cotisation, mais principalement par l'engagement de ses membres. Gestion des conflits. Pour ne pas se faire peur, Harmonia a grandi. Et en grandissant, Harmonia a appris de ce qu'on faisait par le passé. Les conflits sont sains, parce que toute structure qui veut grandir a besoin de conflits. Les conflits stimulent la croissance intellectuelle. Les conflits donnent un peu plus de prudence dans nos démarches. Donc les conflits ne sont pas nécessairement mauvais. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir gérer les conflits. La mise en place de textes, statuts et règlements intérieurs qui ont reçu l'adhésion de tous nos membres a permis de donner une solution. Et comme je le dis, ce bureau s'est inscrit dans l'action de la consolidation des acquis et de l'expansion de ces acquis. Et c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qu'on a pu pouvoir faire certains ajustements. Et ces ajustements-là nous ont permis à ce qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture dans nos échanges, il y ait moins de belligérance, si je peux utiliser le mot, et on se concentrait beaucoup plus sur les faits. Ça a facilité le respect mutuel, ça a encouragé davantage tous les membres à se sentir part de cette famille Harmonia, à toujours chercher à être présent. Et ça a aussi encouragé tout un chacun à ne pas avoir peur de partager son opinion, sa position vis-à-vis d'un certain point. Conclusion. Le bureau se réjouit de certaines avancées. Et dans ces avancées-là, le bureau se réjouit premièrement de ce qu'il y a une atmosphère de solidarité qui a augmenté au niveau d'Harmonia. Le bureau se réjouit aussi que tous les membres ici se sentent un peu à l'aise de s'exprimer. Tout le monde a droit à la parole et la parole de chacun est considérée et écoutée. Et s'il y a un besoin de mettre quelque chose à vote, on se met à vote et la voix de la majorité l'emporte et puis on s'allie. Le bureau se félicite aussi de ce que Harmonia a acquis davantage de responsabilités financières. C'est-à-dire les membres sont davantage dégourdis à cotiser. Je vais passer maintenant au point de perspective future. En termes de perspective future, ce mandat-là a montré que Harmonia peut rêver grand. Rêver grand et rêver de nouveaux challenges. Donc, en termes de perspective future, le bureau estime qu'il est important de formaliser certaines activités afin de renforcer davantage notre communauté. Donc le bureau aimerait proposer qu'on ait l'instauration de la fête des mères comme une activité classique d'Harmonia. La première fois ça a été fait, c'était en 2025. Mais Harmonia aimerait que ça soit quelque chose de permanent au niveau d'Harmonia. Le bureau aimerait aussi que la fête des pères soit quelque chose de permanent au niveau d'Harmonia.
que ce soit une activité classique d'Amounia. Le bureau aimerait qu'il y ait ce qu'on appelle une journée du membre, afin que nous tous les membres puissent se retrouver selon ce que le temps nous permet et la santé nous permet, ensemble pour partager des moments de joie, parce que la vie ici, là, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de difficultés. Et comme les livres saints le disent, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. À Mounia, le bureau aussi aimerait que, dans des perspectives futures, une réflexion considérable soit portée à comment faire fructifier davantage nos membres, comme je dis nos membres, à comment faire fructifier davantage nos revenus. On cotise, on économise, on a de l'argent en caisse, mais est-ce qu'on peut réfléchir à plus que garder l'argent en caisse? Ça, c'est ce que le bureau aimerait que Amounia réfléchisse à ça, en termes de perspective future. Le bureau aimerait aussi, vu que le volet social qui concerne la sécurité sociale, l'assurance maladie et l'assurance funérailles, par exemple, aux États-Unis, l'une des causes numéro 1 de pauvreté, c'est la facture médicale. L'hôpital ici coûte cher. Et le bureau aimerait que Amounia atteigne un point où, le bureau aimerait qu'Amounia atteigne ces deux points-là, numéro 1, que nos membres puissent avoir une couverture médicale assurance. Il y a des pistes de réflexion. Le système d'assurance est un système de gestion de risque. Et il y a des pistes de réflexion qu'on peut mener pour trouver des formules qui vont permettre à ce que ceux de nos membres qui ont une assurance ou pas puissent pouvoir être couverts. Aussi, on est venu, mais on va partir un jour aussi. Et pour ce point-là, le bureau aimerait que nos membres puissent avoir cette couverture qui permet de couvrir les coûts associés avec le départ de quelqu'un. On a toujours ce mécanisme de solidarité qui fait qu'on soutient, mais ce serait un plus d'avoir cette couverture. Et ça, c'est un des souhaits en termes de future perspective pour ce bureau-là. Je vous remercie. Ici, présenter le bilan moral. Donc, le bilan financier, c'est pas sur 3 points. Le premier point, je m'excuse, c'était ma trésorerie qui a fait le bilan financier. À la dernière minute, il y a eu un empêchement. En tant que le président, il y a l'obligation de faire le bilan financier. Je ne pose pas la question encore pourquoi le président, pourquoi c'est le président. Donc, le premier point, selon les statuts de règlement intérieur, quand un nouveau bureau vient, on donne 2500 $ comme fonds de roulement. Donc, au soir de notre élection, en avril, nous avons reçu 2500 $ pour commencer nos mandats. Et au deuxième point, entrée des fonds du nouveau bureau. Vous savez, au niveau des statuts, au niveau du statut, il y a 3 types de cotisations au niveau d'Amounia. Il y a adhésion, il y a cotisation mensuelle, et puis il y a don. Adhésion qui est de 50 $, cotisation mensuelle qui est de 20 $, et il y a les dons. Amounia peut recevoir les dons, mais on regarde le caractère moral de la personne qui fait le don. Vous savez, ils sont aux États-Unis, il y a tout dans les informations. Donc, au niveau des adhésions, nous avons 27 nouveaux adhérents. Donc, mathématiquement, quand nous faisons 27 nouveaux adhérents multipliés par 50 $, ça fait 1350 $ comme entrée. Et après, nous avons des dons. Nous avons le beau-fils qui a fait un don de 115 $. Nous avons le frère du docteur Philippe qui a fait un don de 460 $. Nous avons le président Carlos qui a fait un don de 25 $. Au deuxième point, nous avons la position mensuelle. Au total, ça fait 22 935 $. En 2 ans, cotisation mensuelle
mensuelle des membres, 22 935 $. Donc là, vous payez au calculatrice. Vous payez au calculatrice, le total des entrées, ça fait 24 881 $ en 2 ans. En 24 mois, vous avez posé 24 881 $. 24 mois. Et il veut dire à moins de 24 mois, ça en a. Donc, vous avez fait cotiser à Mouya, vous avez fait rentrer à Mouya 24 881 $. Quand il y a entrée, c'est qu'il y a dépense. Vous savez que la société. Voilà. Donc, comme mon secrétaire le dit que ça c'est fini, les gens ont 1 000 $. Mais quand c'est produit, on donne 20 $. Je ne comprends pas. Au niveau des dépenses, 1. Nourriture pour la réunion du 29 5e mois 2024, 600 $. Naissance du fils du président, 250 $. C'est statutaire. Naissance du bébé du papa qui passait 250 $. Barbecue, 850 $. Il y a les bébés. Barbecue, 850 $. Il y a une fille qui nous a invité à l'association des femmes ivoiriennes, 100 $. Nourriture Thanksgiving, 600 $. Impression de statut et règlement intérieur, 50 $. Assistant à la sœur Alida Fallé, 250 $. Nourriture pour la réunion, 650 $. Assistant au nurse pour 250 $. Nourriture pour la réunion du 31 5e mois 2025, 650 $. Naissance de bébé de cardio, 250 $. Attribution de permis d'installation du barbecue, 25 $. Don à Afia, 150 $. Après la été invité à Michigan, la contribution c'était 30%. La caisse ça fait 717 $, 72. Le barbecue encore du 24 mois 2025, 150 $. Dotation de l'association des PT. La nourriture de la réunion du 20 mois 2025, 650 $. Nourriture Thanksgiving, 1300 $. Graduation de Madame Guéry, 250 $. Donc au total, en termes de dépenses, pendant les 24 mois, les 2 ans, nous avons dépensé 8 842 $,62 $. Donc, on a dit le montant que nous avons obtenu plus du montant de départ. Le montant de départ est 2500. Donc, on a eu 27 381 $. Ok. Donc, quand on fait le total en caisse, montant de départ 250 $, le total des entrées 24 881 $, moins dépenses 8 842 $, tout ça en somme de opération résultat et solution. Donc on trouve le total en caisse le 21. Ce que le bureau, pendant les 2 ans, après les dépenses, on a 18 538 $,28. Sache qu'à Bouillon ce soir, tu as 18 538 $,28. On continue. On a expliqué un peu les 30% lors de Michigan. À la fin des billets d'avion, hôtel, tout et tout, les 30%. Donc, c'est qu'à Bouillon a payé 717 $ pour 72. Et le plus important, mise au point. Ça, on a travaillé dessus pendant 2 jours. Disait très bien mise au point. C'est-à-dire là-bas, toutes vos questions, il y a la réponse là-bas. Ce soir, la dernière page, mise au point, c'est important. Prenez votre temps pour lire. Toutes vos questions sont là. Ce soir, où je suis arrêté ce soir, dans le compte d'Amouya. Amouya est une association reconnue par le gouvernement américain. Son siège à New Jersey, bon, c'est à New Jersey, son siège social. L'adresse, vous regardez en haut, il est en tête, c'est dans le poste, Anderson Avenue. Ce soir, dans le compte. Non, je dis, le siège, c'est à Anderson Avenue. Voilà. Mais on a enregistré à New Jersey. On a enregistré à New Jersey. Voilà. Donc, nous sommes reconnus par l'État fédéral, grâce à la présidence sortante, Mme Agnès Zepté, avec la publication, c'est important. En plus du bilan financier, on vous a donné les 2 statements. Il y a mis début et fin. Il y a mis fin du mandat. Cette page là, fin du mandat. Il y a mis fin du mandat, statement la fin du mandat. Regardez ça. Il y a beaucoup de questions. Voilà, donc au total, le bureau central de Mme Adia Dakité, plus mon bureau, au total à Mouya à 30 789 $,43. À Mouya.
Aujourd'hui, a fait le zèle des 250 euros. À chaque fois, quand il y a sorti d'argent, souvent les sorties de mettre pour il y a une sortie d'argent, il faut le président va donner son accord, la présidente, moi, je donne mon accord et il y a une sortie d'argent. Mais je suis sûr et certain que les 250 euros ont été sortis. Mais comme ce que vous dites ce soir, on a une note, voilà, c'est un bilan. Voilà, on n'est pas sûr que le bilan est 100% propre, 100% parfait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, dans le bilan moral, il y a un point qui est gestion de conflit. Et dans les rapports humains, il y a la notion d'usure qui est en rapport avec la fatigue qu'on accumule à cause de la charge. Et ce n'est pas facile. La frustration, c'est facile d'avoir une petite étincelle et les mots vont s'enchaîner facilement. Et je pense qu'il est opportun de commencer d'abord par présenter des excuses. Mais il est aussi opportun de créer un cadre pour toujours pouvoir se parler, savoir se parler. Parce que les rapports sont toujours dynamiques. Les frustrations vont se produire, mais les frustrations ne se produisent pas parce que on veut nécessairement qu'elles se produisent. Elles se produisent parce que souvent les conditions s'y prêtent. Et nous-mêmes, on cède à certaines conditions. Mais comme je le dis tantôt, le mot clé, c'est pardon encore pour cet incident. Dire que ça ne nous honore pas serait un peu réducteur. Parce que je suis quelqu'un qui apprécie la valeur de l'adversité et de la contradiction. Et parfois de la frustration aussi. Parce que ça nous forge. Donc, on peut être déçu, on peut être frustré, mais ça nous permet toujours de récalibrer. Parce que les relations ne sont pas supposées être la manière dont on veut qu'elles soient. Ça doit toujours évoluer. Et dans l'évolution, on doit toujours être conscient que quand il y a quelque chose qui se produit, on récalibre, on redirige toujours. Parce que si on veut se contenter d'une certaine dynamique et puis dire c'est comme ça, c'est temps, on n'a qu'à rester comme ça, on va aller de déception en déception. Mais à part les déceptions là, on ne va pas grandir nous-mêmes. Et je pense que toute chose se produit pour qu'on puisse grandir. Cela dit, je veux revenir sur des points qui ont été des points de contention. On a toujours des perspectives qui justifient, mais les perspectives qui justifient là ne sont pas toujours forcément ce qu'il doit être. Les premiers points de contention, comme on dit là, c'est l'argent. Votre bureau a adopté une certaine démarche. Je parle premièrement avec les gens qui sont là, mais à toute l'Assemblée. La démarche du bureau est une démarche de confiance. Et ça n'a pas l'adhésion de tout le monde, ce qui est factuel. Quand des membres disent, bon, il faut des reçus, c'est factuel. Mais on peut toujours, comme je dis là, quand on veut, on peut toujours se retrouver sur des points de divergence. Et les critiques qui sont partagées ne sont pas des critiques de points de divergence. Les réactions aussi qui sont données ne sont pas des réactions de points de divergence. L'exacerbation des passions, ça crée toujours des étincelles qui allument des feux facilement. Cependant, le point qui est le point de focus, c'est qu'il y a des questions qui sont levées. Et les questions sont levées, méritent d'être clarifiées. Et comme je le disais, dès mon entame, j'ai dit, on ne va pas répondre de manière convaincante, nécessairement à tous les points, mais il y a une porte d'ouverture. La porte d'ouverture, c'est que le bureau a toujours obligation de fournir des éléments de clarté à toute l'Assemblée. Donc, premièrement, je veux que l'Assemblée comprenne que le bureau a une approche de confiance. Et l'approche de confiance veut que si on prend des fonds, on se dise, bon, on fait confiance aux gens, on est dans la limite de ce qui est fait, et chacun fait ses sacrifices autant qu'il peut. Le deuxième point, c'est que dans les réactions, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est l'approche qui est considérée. Et partant de ce fait que la confiance n'exclut pas le contrôle, on a besoin de reçus souvent. Mais le consensus est reçu. Le consensus ici, ça veut dire, bon, peut-être à l'avenir, on peut décider d'avoir une décharge. Si on est d'accord sur le principe qu'on va prendre la caisse pour faire des dépenses de nourriture, par exemple, on peut avoir le principe pour dire, bon,
chaque personne à qui on donne l'argent pour faire le marché, on va faire une décharge pour montrer que la personne effectivement a reçu l'argent. Ça, c'est des alternatives. On peut trouver des points d'accord. En ce qui concerne les cotisations sociales et d'autres points qui n'ont pas été mentionnés, c'est une interpellation un peu plus large. Il n'y a pas de problème. Le bureau est ouvert, disponible. On ne va pas étendre la réunion. Envoyez vos points. C'est pourquoi le bureau a tenu à ce que ce soit sur papier. Que chacun puisse lire et dire, bon, voilà, on a lu. Voilà les points qui ne sont pas clairs pour nous. Est-ce que vous pouvez clarifier? On est d'accord. On va chercher les éléments d'information pour clarifier. Donc, merci encore à vous tous et à vous toutes pour votre présence. Merci. Et que chacun ne soit pas découragé de s'exprimer et de partager ses points. Je veux qu'on soit tous encouragés à s'exprimer et à s'exprimer dans un cadre de manière qui respecte et qui conforte chacun à toujours s'exprimer. Je vais m'arrêter là et avec votre permission, on va essayer de se soir à la réunion d'aujourd'hui. Mais je veux que la porte ouverte soit celle-ci. Partagez toujours vos questions en ce qui concerne ce bilan qui a été présenté aujourd'hui. Je vous remercie.